Bienvenue sur Kiki Tennis, votre source d'actualité tennis en direct de la France. Ici, vous trouverez les dernières informations, analyses et commentaires sur les joueurs français et les tournois internationaux. Abonnez-vous et restez informés de tout ce qui se passe dans le monde du tennis. C'est un parcours impressionnant pour Alexandre Muller. Malgré la défaite en finale, se retrouver face à un spécialiste de la terre battue comme Sébastien Baez n'a pas dû être facile. Surtout avec l'Argentin qui conserve son titre et décroche son 7e trophée. Bien que le score montre une nette domination de Baez, il faut saluer la performance de Muller tout au long du tournoi. Ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver en finale sur un tournoi aussi relevé. Muller avait battu plusieurs Argentins, Etcheverry, Cerundolo, Comesaña, mais face à Baez, il n'a pas trouvé la clé. Cela fait partie du sport. Mais ce parcours reste une grande expérience pour lui. Tu as suivi ce tournoi ou tu t'y intéresses de manière ponctuelle? C'est clair que la puissance de Baez a été un facteur déterminant. Dès le début, il a imposé son rythme. Et malgré quelques occasions de bréak pour Muller, l'Argentin est resté solide et a su capitaliser sur ses moments forts. La récupération rapide du service de Baez au début du second set a peut-être fait croire à une possible réaction de Muller. Mais Baez a rapidement repris le contrôle, notamment avec son coup droit puissant. Il n'a pas laissé d'opportunité aux Français et a bien maîtrisé les moments clés du match. Même si le score est assez décisif, ça montre aussi que Muller a su tenir tête un certain temps. Mais face à un joueur comme Baez, qui excelle sur terre battue, il est difficile de rivaliser quand il met autant de pression avec sa puissance. Le temps de jeu n'est pas excessivement long non plus, un H27. Ce qui montre que Baez n'a pas traîné pour boucler cette finale. Il va sûrement en tirer de l'expérience pour ses prochains tournois. Tu penses qu'il aura d'autres occasions de briller sur terre battue dans l'année? C'est une superbe performance pour Alexandre Muller. Même sans le titre, se hisser dans le top 50 pour la première fois de sa carrière. C'est un accomplissement important, surtout après sa victoire à Hong Kong en janvier. Cela montre qu'il est sur une belle dynamique et qu'il progresse constamment. Son ascension rapide depuis son entrée dans le top 100 en avril 2023 est impressionnante. À 28 ans, il semble vraiment dans une phase où il trouve son meilleur niveau. Acapulco sera une belle occasion pour lui de confirmer cette forme et de continuer sur sa lancée en Amérique. Avec de bons résultats sur dur en début d'année, cela pourrait lui permettre de gagner en confiance pour les prochaines étapes. Notamment sur les tournois avant la saison sur terre battue. Penses-tu qu'il va réussir à enchaîner sur cette belle série et peut-être se rapprocher encore du top 30? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez la communauté en vous abonnant et activez la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plus de tennis. Et n'oubliez pas de partager vos opinions dans les commentaires.